peut donner un amen comme le tonnerre? Est-ce que ceux qui dedans peuvent donner un amen comme le tonnerre? Alléluia. On va lire deux versets. Toi qui es connecté, bonjour et bienvenue ce matin, bien-aimé. Nous sommes le premier dimanche de notre choix, dimanche de témoignage favorable surnaturel. Amen, amen. Amen. Beaucoup de personnes sont connectées. Là où tu es, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche normalement, mais on a un programme qui commence aujourd'hui. C'est 3 dimanches. 3 dimanches de surnaturel et des témoignages favorables. Le reste connecté pendant ces 3 dimanches, il sait que tu vas témoigner. Amen. Quelqu'un dit Amen. Hello. Allons rapidement à la parole de Dieu. Ça bourre en moi. Amen, amen. Allons rapidement au livre de Ephésiens 6, verset 12. Et Juge 12, verset 1 et 2. Verset 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Attends, est-ce qu'il y a une autre version? Où est la version c'est même? Où est l'autre version? Prends ça. Je veux ressentir des choses. Amen, amen. Bon, lis la version que tu as. D'abord, de quelle version? La version lui seconde d'abord pour qu'on comprenne. Gaël Henley. Contre le sang et la chair. Oui. Mais contre les principautés. Contre les principautés. C'est ça que je vais entendre. Contre les principautés. Oui. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les dominateurs de ces ténèbres. Oui. Contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La Bible déclare qu'on n'a pas dit contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les principautés. Deuxièmement, il dit contre les autorités. Amen, amen. Il va plus loin, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux. Tout le monde regardez. Beaucoup de personnes prient. Et c'est donc que la prière n'est pas exaucée. Bien aimé les gars. Jésus, notre joie, dit dans Marc chapitre 16. Voici les signes accompagnant ceux qui auront. À mon œil chasseront. À mon œil chasseront. À mon œil chasseront. C'est plus facile de chasser un démon. Hello. Hello. Quand tu veux chasser un démon, Dieu t'a donné la possibilité de chasser. Amen, amen. Il y a une autre classe qui stoppe beaucoup de prières. On les appelle les principautés. À ce niveau, Dieu n'a pas dit qu'on chasse les principautés. Dieu a dit qu'on lutte contre les principautés. Quelqu'un dit Amen. Les principautés, regarde, dans le règne spirituel, les principautés sont d'abord en tête. Après les principautés, il y a des autorités. Après les autorités, il y a des démons. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, et quand c'est un démon qui a besoin de prière, tu vas prier, il va lâcher cela. Quand tu vas prier, et quand c'est une autorité qui a ça, il va lâcher. Mais quand c'est une principauté qui a ça, Dieu ne dit pas que tu pries seulement. Dieu dit que tu luttes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jacob voulait recevoir sa bénédiction, il a lutté en prière. Qui dit Amen ici? Je commande et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, comme tu dis Amen, toute principauté qui a stoppé tes prières, parce que toute la nuit j'étais en lutte pour toi, donc elle te donne ton exaucement de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je prie ce matin sur le thème que j'ai intitulé accéder aux portes des témoignages favorables. Accéder aux portes des témoignages favorables. Accéder. 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 Amen, amen. Mais la Bible déclare que Daniel a prié pendant 21 jours. Bien, regarde. Les témoignages ne s'attendent pas. Les témoignages se provoquent. Amen. Tu n'attends pas un témoignage, tu provoques cela. Amen. Comment je sais? Juge 12, verset 1 à 3. Rapidement. Juge 12. Oh là là, il a retard. Juge chapitre 12. Des frères se rassemblaient partis pour le nord. Oui. Et dit à Jephthé. Et dit à Jephthé. Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon? Oui. Sans nous avoir appelés. Oui. À marcher avec toi. Oui. Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Oui. Jephthé leur répondit. Jephthé leur répondit. Nous avons eu de grandes contestations. Je n'ai pas la version. Oui, oui, vas-y. Nous avons eu de grandes contestations. Oui. Moi et mon peuple. Oui, mon peuple. Avec les fils d'Ammon. Oui. Et quand je vous ai appelé. Quand je vous ai appelé. Vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Oui. Voyant que tu ne venais pas à mon secours. Voyant que personne n'est venu m'aider. J'ai exposé ma vie. Ma d'autres version dit que j'ai pris ma vie entre mes mains. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le témoignage ne s'attend pas. Voici un homme
grâce. Donnez-le voyager. L'au-delà, c'est que je parle avant dehors. Il y a quelqu'un ici dehors. Je décrète, je décrète. Au nom de Jésus-Christ. Le soin innocent. Il devrait forcer le terreau dans le Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible déclare. Les témoignages se provoquent. Amen, amen. Je peux te donner l'exemple de 7 personnes dans la Bible qui ont provoqué les témoignages. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 9. Matthieu 9, verset 20. Matthieu 9, verset 20. La Bible déclare qu'il y avait une femme à la perte de sang. Elle avait tout dépensé son argent. Et elle a entendu que Jésus passait. Jésus était quelque part. Elle n'est pas restée s'asseoir. Elle allait provoquer. Elle allait. Il y a certaines personnes, tu as entendu qu'il y a un service aujourd'hui. Tu étais passé à la maison. Tu es venu à l'église. Et tu es venu provoquer ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Au son de ton Amen. J'entends que ton témoignage provoqué au nom de Jésus. Lis cela, lis. Matthieu chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Oui. Car elle disait en elle-même. Voici là où ça a commencé. Car elle disait en elle-même. Ton témoignage viendra quand tu arrêteras d'accuser les autres. Amen. Je n'ai pas réussi parce que mon grand ne m'a pas aidé. Je n'ai pas réussi parce que ma grâce ne m'a pas aidé. Qui t'a dit ça? Si Jésus avait ta qui sera contre toi. L'éternel t'a bien aimé. Je parle à ta main droite. Avant le 31 décembre, le soir des centaines de millions de Jésus. Je parle à ta main droite. Je promets à ta main droite. Avant le 31 décembre, je décrète, je décrète. Le témoignage qui va amener toute ta famille ici. Tu dis avec sa grâce de l'honneur de Jésus. Dans l'école de Tolès, la Bible déclare qu'elle a dit si je prie, le miracle, le témoignage commence quand tu te décides. Tu dois provoquer cela. On peut venir à l'église en groupe, on les visiter individuellement. Elle n'a pas dit que si nous pouvons toucher, il faut d'abord que tu touches la main de Dieu. Les gens verront les évidences et ils vont te suivre. Prends-moi ta main droite. Je prie et je déclare. De la même manière que cet homme a touché Jésus avec sa main, tu vas toucher les témoins avec des mots de Jésus. La deuxième personne qui a provoqué son témoignage, c'est les 4 lépreux. 2 Rois chapitre 7. Les 4 lépreux. À partir du verset 3 à 18. Et la Bible déclare que les 4 lépreux ont dit: allons-nous rester ici et mourir ici? C'est mieux de mourir en mangeant que de mourir sur place. Même à l'école, on nous a appris qu'une eau stagnante est poisonneuse. C'est une eau qui se déplace qui est potable. C'est pas ça l'enseignant. Parce que l'enseignant ici. C'est mieux l'eau qui se déplace. Amen, amen. Quand tu es sur place, c'est un mauvais signe. C'est mieux de continuer d'avancer. Si je ne peux plus courir, commence à ramper. Si tu ne veux plus d'argent quand tu peux, commence à gratter même ton ventre. Mais tu dois décider d'avancer. Est-ce que c'est pas la clé ici? J'entends et je déclare ta vie. Ce qui t'empêchait d'avancer, tu me dis à médecin cassé au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Hello. Le témoin fait comment? Force. Ça c'est force. Ça c'est force. La troisième personne qui a forcé le témoignage, son nom c'est Corneille. Acte chapitre 10. À partir du verset 4 en descendant. Hello. Le temps nous manque. Acte chapitre verset 4. Il a dit un ange a apparu à Corneille. Et il a dit tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu. Donc Corneille a provoqué son témoignage. Ne t'assois pas pour attendre cela. Va provoquer cela. Va faire comment? Hello. Quatrième témoignage, c'est quatrième ou cinquième? Quatrième personne, Esther. Esther lui a décret qu'on a dit sur sa famille que les gens vont mourir prématurément. On devait écraser sa famille, les Juifs. Esther s'est décidée de provoquer son miracle avec 3 jours de jeûne à sec. 3 jours. Elle a pris 3 jours.
Chaque fois que tu prends une décision pour servir le Seigneur, tu es en train d'impliquer ta famille à l'intérieur. Ah oui. Elle a dit qu'elle a pris 3 jours. Elle a risqué sa vie dans les 3 jours pour aller prendre son témoignage. Si elle restait dans sa maison,